statuettes en cire. Et ça représente la première étape de notre métier. Alors, comme vous voyez, l'artiste est en train de modeler sur la cire. Alors, nous utilisons généralement la cire d'abeille pour la confection de nos œuvres, de nos modèles en cire. Alors, la cire est naturelle sans mélanger à quoi que ce soit. Alors, les éleveurs d'abeilles savent que nous sommes intéressés par la cire. Et quand ils arrivent à raffiner la cire, ils savent que les déchets du miel représentent la cire. Et ils viennent nous les livrer par kilo. Nous prenons cette cire-là, on la purifie, on enlève ses impuretés et nous commençons maintenant à la travailler. Alors nous avons du feu brisé pour faire chauffer la cire et la rendre très très molle pour pouvoir la travailler. C'est comme ça que ça se passe. Et vous voyez, il est en train de confectionner un éléphant. Vous voyez, l'artiste est en train de confectionner un éléphant. Et là maintenant, nous avons le modélage des hippopotames. Et avec ça, nous allons passer à la seconde étape, à l'étape prochaine, pour que vous voyez comment on recouvre la pièce en cire avec l'argile. Ici, nous sommes à la deuxième étape de notre métier, la préparation de l'argile. Alors, l'argile provient du marigot. Nous l'enlevons du sous-sol au marigot, au bord du marigot. Alors, c'est une terre spéciale, naturelle, sans mélanger au sable. Alors, nous enlevons cette terre-là, argileuse, et on la mélange avec le crottin du cheval ou d'âne. Et ensuite, on la pile pour écraser tous les cailloux qui s'y trouvent, comme ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'écraser tous les cailloux qui s'y trouvent. Donc, maintenant que l'argile est préparée, on va procéder maintenant au moulage d'une pièce en cire. Et vous allez voir comment ça se passe. Alors, nous sommes toujours à la troisième étape. Et comme vous voyez, c'est la pièce en cire que je tiens devant vous. Et nous allons procéder maintenant au moulage. Voilà. J'ai un peu d'eau devant moi pour me mouiller les mains. Et ensuite, j'enlève la pâte argileuse que nous avons eu à préparer pour recouvrir la pièce en cire. La pièce est entièrement recouverte d'argile, mélangée aux déchets du cheval ou d'âne. Alors maintenant, en moulant chaque pièce, chaque statuette en cire, nous laissons un tout petit orifice pour pouvoir vider la cire après. Alors, voilà. Alors, maintenant que la pièce est entièrement recouverte d'argile, c'est par cet orifice que nous allons récupérer la cire quand l'argile sera sèche. Et c'est par cet orifice que nous allons couler la fusion en bronze pour remplacer la cire que nous allons vider. Alors, actuellement, le moule est fait. On attend que la première couche d'argile soit sèche et ensuite nous allons redoubler une deuxième couche pour assurer la puissance du moule au moment du coulage. Alors si le moule n'est pas épais, au moment du coulage, le bronze en rentrant, le moule peut éclater. Alors ici j'ai un moule que nous avons eu à préparer et nous allons procéder à la quatrième étape, ça veut dire l'étape de la récupération de la cire pour construire le moule, pour que le moule soit prêt à être coulé. Alors là, vous voyez, il y a la cire à l'intérieur. Alors,
le modélage en cire a été recouvert d'argile 2 fois. Il y a l'orifice que nous avons pour pouvoir virer la cire. Alors maintenant, quand on veut récupérer la cire, quand on veut faire sortir la cire de l'argile, nous devons chauffer l'argile dans le feu. Alors maintenant, je l'approche au feu pour faire fondre la cire à l'intérieur. Ici, nous sommes au four dans lequel nous fondons le métal. Et généralement, le métal que nous utilisons, c'est du bronze. Et vous savez que le bronze, c'est un métal que l'on obtient toujours après un alliage. Quand on parle du bronze, il s'agit d'un mélange de métaux. Il n'existe pas comme l'or ou l'aluminium qu'on enlève du sous-sol. Quand on parle du bronze, c'est un mélange du cuivre et d'étain. Alors, comme l'étain est très très cher pour l'artisanat, nous remplaçons l'étain par le zinc. Et généralement, les zinc, ce sont les pièces d'automobile comme les carburateurs abîmés. Il y a certains poignets de porte qui sont en zinc. Il y a des poignées de robinet qui sont en zinc. Donc, nous achetons toutes quand on a affaire au zinc, nous achetons ces genres de pièces de récupération pour faire fondre et obtenir notre alliage. Donc nous achetons en gros la matière première chez les ferrailleurs pour faire l'alliage et obtenir notre matière première. Il arrive des moments que nous gagnons des pièces de récupération qui sont totalement de vrais bronzes. L'alliage a été fait en Europe, par exemple, pour la fabrication des pièces de voitures ou de machines. Et arrivé en Afrique, quand ces pièces sont foutues, alors nous achetons ça par récupération et on fait fondre sans mélanger à quelque chose et on effectue notre coulage. Vous voyez comment la cire sort? Ça veut dire que la cire sort comme ça, jusqu'à ce que tout soit terminé. Maintenant, la cire sort en laissant sa forme à l'intérieur de l'argile. C'est ça qui va confectionner le moule vide pour nous. Voilà. Par ici, nous sommes en train de préparer la fusion. C'est dans cette four que nous fondons le bronze. Et quand on veut fondre le métal, vous voyez à l'intérieur du four, nous avons un récipient qui contient le métal. Donc nous mettons le récipient dans cette creuset-là et on le dépose à l'intérieur du four. Ensuite, on met du feu et on remplit le four avec le charbon du bois. Alors, le charbon du bois, c'est ça qui va faire l'énergie pour faire fondre le bronze. Alors, ensuite, nous avons une forge électrique. Voilà, ça c'est notre forge électrique. Alors, la forge a un tuyau en bas qui passe par le four, qui passe au four pour attiser le feu. Dans cette four, nous pouvons atteindre près de 1000 degrés de chaleur. Parce qu'il faut que le bronze soit très très liquide comme de l'eau pour pouvoir circuler sans problème dans le moule vide. Voilà. Nous avons un hippopotame. Voilà. C'est un creuset qui nous arrive de la France. C'est fabriqué à Montendre dans une ville française. Et c'est un creuset qu'on utilise généralement dans les mines d'or, dans les fours à grande intensité de température. Et il résiste à la chaleur et il ne résiste pas à l'eau. Alors, avant, nous, on faisait nos propres creusets avec l'argile mélangée aux protéines du cheval. Mais ça, c'est utilisable qu'une seule fois.
Alors maintenant que nous avons les crézets venant de la France, on peut les utiliser à plusieurs reprises. On peut l'utiliser à peu près une quinzaine, une vingtaine de fois. Maintenant que le coulage est terminé, nous allons procéder à la destruction des moules pour obtenir nos statuettes en bronze brut. Voilà. Pour être sûr que le métal à l'intérieur est très bien coagulé, très bien refroidi, on les refroidit encore dans l'eau, avec de l'eau, pour être sûr que en tapant avec le marteau, ça ne va pas se casser. Voilà, ça c'est un hippopotame. Hein? Non, là ce sont des personnages, des paysans. Alors comme c'est des petites pièces, on les a réunies 2 à 2 pour faciliter le coulage et après maintenant on va les départager. Vous voyez par exemple, vous voyez? Alors c'est par cet orifice qu'on a eu à virer la cire et c'est par ici que nous avons coulé la fusion. Donc maintenant cette partie sera enlevée à la disqueuse pour que les pièces soient stables. Alors maintenant, comme vous voyez, les pièces, le métal n'a pas une couleur unique. Alors ça représente la couleur brute. Alors maintenant, nous devons passer à la finition pour les terminer. Quand ça sort brut comme ça du four, il faut d'abord polir à la lime et aux brosses métalliques pour que la vraie couleur du métal apparaisse. Ici, nous sommes à l'étape de la finition. Alors, nous avons la pièce brute qui vient de sortir du four et on a commencé à la polir à la lime pour découvrir la vraie couleur du métal. Alors, une fois que le premier polissage comme ça, la pièce est entièrement polie, on la brûle avec le copeau du bois ou les herbes sèches pour la rendre noire. Et ensuite, on la relave avec du citron et du sable pour obtenir une couleur artisanale. Ça, c'est la première finition. Deuxièmement, nous avons la finition des bronzes dorés. Quand on veut obtenir une statuette totalement dorée, après avoir fini de la polir à la lime, au lieu de la brûler, on la frotte avec 3 types de papier de sable. Et elle devient totalement lisse. Et ensuite, on la frotte avec le miroir pour que ça brille. Et troisièmement, nous avons la finition des bronzes de couleur. Pour obtenir la couleur noire ou marron sur le métal, nous utilisons des produits chimiques comme l'acide nitrique, le jus de permanganate, plus le cirage pour rendre la pièce noire ou marron. Et ça se fait généralement à chaud pour éviter que la couleur ne disparaisse au fil du temps. Donc en gros, c'est toutes les étapes, les différentes phases de notre métier que vous venez de voir. Alors maintenant, si vous voulez, on peut aller voir l'exposition, le magasin, notre magasin de vente, et vous allez voir les différentes finitions des œuvres. Avec simplicité et sans arrière-pensée, les artistes burkinabés nous ont livré leurs secrets. À nous, Européens, qui en avons les moyens, de mieux faire connaître ces techniques qui permettent à des milliers de gens de vivre plus décemment et contribuent à faire progresser des arts issus du berceau de l'humanité.